Alors, chers amis, je vous fais une petite vidéo un peu à l'arrache. Ça fera partie de ces vidéos pour vous faire patienter, comme je le dis souvent, comme je l'ai dit la dernière fois. Mais c'est aussi parce que ça me fait très plaisir de vous parler de ce que je viens de recevoir. Donc, ce sera une vidéo de déballage. Parce qu'il y a, je ne saurais pas dire si c'était il y a 2 ans, je pense que c'était il y a 2 ans sans doute, quand je m'étais un peu remis à Crayavoc, que vous avez ici, j'avais découvert l'existence d'un jeu très curieux, sorti en 2015, donc 30 ans, 40 ans après Crayavoc. Et ce jeu a été créé lui aussi par Gary Schalk. Et il se passe dans l'univers de Loup Solitaire, la série de livres dont vous êtes le héros, qui a bercé un peu notre enfance à tous, enfin dans ma génération en tout cas. Et donc le point commun, c'est Gary Schalk, hein, toujours. Voilà, avec ses dessins si particuliers. Voilà. Donc, et donc là, on a un wargame, comme Crayavoc, créé par Gary Schalk en 1981, dans l'univers de Loup Solitaire, donc la série de livres-jeux médiéval fantastique de Joe Dever, illustré par Gary Schalk. Et donc c'est un peu une synthèse de deux univers incroyables qui me sont chers, quoi. Et donc j'étais surpris de voir l'existence de ce jeu dont j'avais jamais entendu parler. En fait, je me suis rendu compte qu'il est sorti en 2015. Je crois qu'il y avait une sorte de système de précommande, et donc il avait été tiré en très peu d'exemplaires. Et il était extrêmement difficile de se le procurer il y a 2 ans parce que c'était épuisé, et puis on trouvait peut-être un ou deux, une ou deux boîtes en vente sur eBay par exemple, à des prix délirants, 500 €, etc. Et puis là, je me suis rendu compte, alors peut-être parce qu'on est en 2025, ce sont les 10 ans du jeu, qu'il avait été réédité, et on le trouve en neuf, ma foi, assez facilement à moins de 40 €. Voilà, donc ouais, autour de 40 €, ça dépend un peu les boutiques. Donc je me suis dit, je vais l'acheter, voilà. Et donc on va ouvrir, hein. Voilà, c'est assez extraordinaire. Alors, déjà, une chose que vous ne pouvez pas percevoir, mais je vous le dis, pour la petite taille de la boîte, c'est extrêmement lourd. Donc on est dans quelque chose qui est d'une grande densité à mon avis, hein. Je ne sais pas exactement ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais je triche un peu parce que j'ai vu quand je dis que je ne sais pas, j'ai vu quand même quelques photos du jeu déballé, hein, sur internet. D'ailleurs c'est un peu ce qui m'a donné envie de l'acheter. Ah, alors je ne pensais pas qu'il y avait un blister à l'intérieur, mais il y a un blister à l'intérieur. Bon, c'est pas très grave. Ah, voilà, on a une petite photo de Gary Schalk sur le côté. On retrouve l'esprit, hein, de Loup Solitaire, hein, voilà. Alors, je pense que je vais utiliser mes ongles, hein, parce que j'ai pas envie de faire pause sur la vidéo, hein, donc ça ira très très bien, ça vaudra bien un cutter. Et voilà, on va ouvrir tout ça. Une très belle boîte. Alors là, on met en avant, hein, on met beaucoup en avant Gary Schalk, hein. C'était pas le cas en 1981, puisque j'ai lu sur l'excellent site Crayavoc Fan de la personne qui actuellement continue l'aventure Crayavoc, que en fait sur les premières éditions, le nom de Gary Schalk n'apparaissait même pas, donc il fallait lire des entretiens de l'époque dans des magazines ou des articles pour savoir que c'était Gary Schalk, l'auteur de Crayavoc. Bon, alors là, aujourd'hui, évidemment, la notoriété de Gary Schalk comme illustrateur et comme créateur de jeux fait que là, c'est mis en avant, évidemment. Alors, donc, ouvrons la chose. Alors, nous avons, pour commencer, ce sont des scénarios. Donc, voilà, une série de scénarios.
Donc on a 10 scénarios. Ensuite, alors il y a des petits bruits de portes. Bon, c'est la campagne, comme je dis souvent. Alors ça, ce sont les règles, j'imagine. Voilà. Donc le livret de règles. Voilà, avec le livret de règles qui, ma foi, bon, je m'amuse un peu hein, parce que j'avais prévu de faire ça. J'ouvre ma boîte Crayavoc. Voilà, si on veut regarder 1981 versus 2025. C'est pas tout à fait le même format, mais enfin, pas loin. Pas loin, pas loin. Bon. Puis là, c'était la version traduite en français. Voilà pour le livret de règles. Ah, alors là, on a des... Ah oui, ça c'est du matériel assez épais. Hein. On a des fiches... des différentes créatures. Voilà, parce que là, on n'est plus dans du médiéval historique, on est dans du médiéval fantastique. Hein. Donc voilà, race Jack, race humain. Voilà, donc avec les illustrations de Gary Schalk, évidemment. Les monstres, etc. Ah, voilà, alors, voilà les pions. Alors, effectivement, là, ce sont des pions. Ah oui, ils sont extraordinaires. Ah, regardez-moi cette planche de pions, comme ils sont beaux. C'est fantastique. Et là, vous avez donc, ils sont très épais. Hein, le carton est très, très épais. Donc, quand on les détache, hein, on va en détacher un peut-être. Voilà. On a quelque chose de très épais. Hein. On a vraiment de la qualité. Hein. C'est vraiment des pions... Alors, j'avais vu hein, qu'on les mettait sur un socle, on verra sans doute ça après. Parce que contrairement à Crayavoc, on va voir après les cartes qui ressemblent beaucoup aux cartes de Crayavoc. Mais en revanche, les pions dans Crayavoc sont à plat, alors que là, donc c'est comme une figurine. Hein. On va poser sur un support le pion. Ils sont vraiment, ils sont vraiment très très beaux. Quoi. Ça, c'est incroyable. Ouais, vraiment, je m'y attendais, mais voilà, je suis vraiment pas déçu. Alors, on a des cartes. Donc ça c'est très différent de Crayavoc. Hein. Il n'y a pas du tout de cartes dans Crayavoc. Mais c'est vrai que le monde du wargame a évolué depuis. Hein, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de systèmes avec des cartes. Donc là, on s'est un peu mis à jour. On a donc les cartes qui vont intervenir dans le courant du jeu. Alors, à la fois, voilà, elles ont différentes couleurs. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Bah si, là on voit que ce sont des cartes de sorts, spells. Donc ça c'est les cartes pour les magiciens, j'imagine. En tout cas pour les pions qui auront des pouvoirs magiques. Et on a le détail ici. Ouais, là on voit que ce sont des sorts, hein, toutes ces cartes rouges. Voilà, ce sont des sorts. Voilà, sort de guérison par exemple. Classique. Hein. Là on a d'autres types de cartes qui ont l'air de correspondre à des personnages. Enfin ce sont des cartes de magiciens. Voilà. Là, ce sont les magiciens eux-mêmes et non leur sort. Et là, carte de héros. Voilà. Alors, j'imagine que ça correspond aux pions aussi. Hein. On a l'historique, en fait, un petit peu du personnage. Et, voilà. Donc, je pose ça ici. Alors, voilà les cartes. Alors oui, quand je disais que les cartes, elles ont un petit goût quand même elles ont un petit goût de Crayavoc quand même. Hein. Alors, bon... On est revenu au carré, ça c'est quand même assez étonnant. Alors que l'hexagone avait été quand même un progrès un petit peu dans le monde du wargame. On avait abandonné les carrés pour les hexagones, pour faciliter les déplacements. Mais à mon avis, alors là je m'avance peut-être parce que je n'ai pas regardé les règles, mais à mon avis ces carrés ne vont pas avoir une importance tellement grande pour la direction des pièces. Je pense qu'on va se déplacer comme sur un jeu avec figurines, dans toutes les directions, avec simplement des questions de distance. Et donc, les croix qui se trouvent ici, je suppose, hein, vont permettre de savoir facilement, de repérer facilement les distances, sans doute avoir besoin d'une règle. Donc, j'imagine que c'est ça l'idée. Hein. Donc, c'est pas vraiment, on ne revient pas au carré, on ne revient pas à la préhistoire du wargame. Mais voilà. Donc, ce sont évidemment des cartes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Hein. Je suppose qu'on peut faire un peu n'importe quoi dans n'importe quel sens. Et donc, on peut créer des cartes. Là, il y a un pont, voilà. Une rivière avec un pont. Les graphismes sont...
un peu différent quand même de Crayavoc, mais on retrouve un petit peu le... Voilà, bah là, voilà, on retrouve un peu la colorimétrie, hein, quand même, de Crayavoc, je trouve. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Alors, c'est des cartes qui sont vraiment, vraiment épaisses, un peu comme les vieilles cartes Squad Leader. Pas les actuelles, hein, qui sont pas du tout épaisses, mais les cartes d'origine. Ah voilà, alors là, la végétation, ça ressemble énormément. Ah bah je vais vous le prouver. Regardez un petit peu ici et ici. Hein. Vous voyez un petit peu. On voit quand même que c'est le même dessinateur. Hein. Voilà. Même chose ici. Alors voilà pourquoi le jeu est si lourd. Hein. Parce qu'on a un nombre d'éléments de cartes à assembler. Bon, je ne vous dis pas la taille qu'on doit pouvoir faire. Si on assemble tous les éléments, on doit avoir une carte gigantesque. Voilà, on continue. Je ne vais peut-être pas tout détailler. Voilà, c'est gigantesque. Hein, on a vraiment la possibilité, je pense, de faire des cartes très très grandes en assemblant tous ces éléments. Alors voilà des bâtiments. Ah oui, les bâtiments. Ouais. Il y a quand même quelque chose. Hein. Il y a quand même quelque chose. Ah, je crois que je préfère encore les bâtiments de Crayavoc quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est de la même... c'est du même genre. Ah bah oui, encore un peu plus ressemblant. Voilà. Et voilà, on est arrivé enfin au bout. Alors, voilà, vous avez vu, on a un paquet de dés. Alors, je ne sais pas si ça va se jouer... Alors, dans Crayavoc, ça se joue au D10. Là, on a D10. On a des 6 et à nouveau des 10 colorés. Voilà. J'espère que je ne dis pas de bêtises, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a 2 des 10 blancs, 2 des 10 rouges, un des 6 blancs, un des 6 rouges. Et voilà les supports. Voilà, je parlais de supports pour les pions. Donc, alors, on va essayer de retrouver notre petit pion de tout à l'heure. Cette masse de cartes incroyable. Voilà. Ce pion qui est très beau, vraiment, vraiment très beau. Hein. Vraiment de l'allure. On va le mettre ici. Tiens. Voilà, donc je suppose que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Vous voyez un petit peu. Donc, c'est très beau. Hein, c'est très beau. Ça correspond à un univers que je pense beaucoup d'entre vous connaissent et affectionnent, puisque c'est l'univers des seigneurs Kai, hein, et de Loup solitaire, donc Lone Wolf, qui est quand même l'une des plus populaires séries de livres-jeux, hein, de livres dont vous êtes le héros, comme on dit en France. Voilà un exemple d'assemblage des différentes cartes qu'on a pu sortir tout à l'heure pour faire une très grande carte, hein, avec un village, des bois, une rivière, un pont. Voilà, de quoi faire une autre configuration certainement. Cette fois, la rivière n'est plus au centre, hein, elle est décalée, le village est là. Donc on peut faire pas mal d'assemblages, peut-être même qu'on peut créer, j'imagine, assez facilement ses propres scénarios. Voilà, la seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est le dos de la carte. Enfin, le dos de la boîte plutôt. Voilà, bah, vous voyez, sur le dos de la boîte, on voit les pions posés sur leur base et en situation. Et puis on voit les différentes cartes qu'on a vues aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, écoutez, je suis très content de vous avoir présenté ce jeu. Donc, 40 ans après Crayavoc, Gary Schalk continue de faire des jeux et ils sont beaux. Et voilà, j'espère que un jour j'aurai l'occasion et le temps de faire une partie. Et puis même, si un jour je me mets à faire moi-même des modules vassal, peut-être que je pourrais créer un module vassal pour ce jeu-là. Bon, il faudrait que j'ai l'accord de Gary Schalk. Hein. Voilà. Après tout, ça peut se faire, peut-être lui demander. Je pense que les modules vassal, ça nuit pas au jeu, hein, ou les tabletop simulators. Ça conduirait même plutôt, je pense, les gens à se procurer le jeu physique. Voilà, en tout cas, ça fait très envie d'y jouer, donc je
pense que prochainement, alors prochainement quand même, je pense que vous allez avoir droit, ça c'est ce qui va arriver le plus vite je sens, c'est une partie de Siege, donc Siege Crayavoc 2, la suite de Crayavoc immédiate, parce que je me suis acheté d'occasion une boîte de Siege, et voilà, j'ai vraiment très envie de faire une partie et de la filmer. Donc je pense qu'il y aura ça. Il y a toujours le ASL Starter Kit 3 qu'on m'a réclamé, qu'il faut que je fasse pour avoir fini mon tour d'horizon Starter Kit. Il manquera le 4, mais bon, on verra peut-être plus tard. Et puis voilà, enfin voilà, vous savez, toutes les choses que j'ai annoncées, que j'ai pas encore faites, mais bon, ça viendra sûrement. Voilà, à bientôt les amis.